Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Alors comme on a déjà commencé la séquence 4 avec un texte narratif descriptif, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble quelles sont les caractéristiques d'un texte descriptif. Mais avant, un texte descriptif, c'est quoi? Donc un texte, le texte descriptif permet de décrire et de caractériser. Donc son rôle, c'est de décrire. Qu'est-ce qu'on décrit? On peut décrire des objets, un objet, par exemple un vase, un tableau, ou bien on peut décrire des lieux, un lieu dans la montagne, dans la forêt, ainsi de suite. On peut décrire des personnages et à ce moment-là, on l'appelle un portrait. Et le portrait d'un personnage peut être moral ou bien physique, vestimentaire en même temps. Ça veut dire décrire le physique, les vêtements d'un personnage ou bien son caractère. On peut décrire un paysage, on peut décrire des émotions, des sentiments ou bien des idées. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un texte descriptif? Alors, les tons des verbes. Alors, les tons des verbes dans un texte narratif, puisqu'on parle d'un texte narratif, ça veut dire c'est le passé, bien sûr, on utilise l'imparfait, mais on peut utiliser le présent pour décrire au présent. Donc, les verbes, il faut les conjuguer à l'imparfait. L'utilisation des verbes d'état, comme par exemple sembler, paraître, devenir, avoir l'air, le verbe être et ainsi de suite. Donc pour décrire, bien sûr, on fait recours au verbe d'état. Troisièmement, organiser sa description. Bien sûr, on organise la description par le biais de connecteurs spatiaux. Les connecteurs spatiaux, comme par exemple en bas, en haut, à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous et ainsi de suite. Quatrièmement, bien sûr, on trouve un lexique riche d'adjectifs qualificatifs attributs. Pour décrire, bien sûr, on utilise des attributs de sujet, bien des attributs de complément d'objet et ainsi de suite. On trouve aussi les expansions de noms. Déjà, on a vu ensemble les expansions de noms, ça veut dire les compléments de noms, des relatifs, des appositions et même aussi des épithètes. Et comme on a vu dans le texte, le dernier texte qu'on a vu ensemble, la comparaison, quand l'auteur a comparé les mineurs à des pucerons, dans l'extrait de Germinal, le personnage qui travaille beaucoup était comparé à un puceron, à un insecte. Donc, on peut utiliser dans un texte descriptif la comparaison. On passe maintenant à l'ordre dans la description. Donc, dans la description, est-ce qu'on doit suivre un ordre? Réponse oui, on doit suivre un ordre pour que la description soit bien construite. Donc la description peut être organisée selon un ordre donné. Ça veut dire on peut commencer du haut en bas ou bien du bas en haut. On ne peut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger pour avoir enfin un texte bien organisé, une description bien organisée. Ou bien on choisit de décrire du gauche à droite ou bien de droite à gauche, du premier plan à l'arrière-plan ou bien le contraire. Lorsqu'on parle de la description d'un personnage, il faut faire le portrait physique, passer du portrait physique au moral ou bien on peut faire les deux. Donc ce sont en général les caractéristiques qui caractérise un texte descriptif ou bien une description. Alors, je vous propose maintenant de faire cet exercice-là. Je lis.
imaginez et écrivez en 2 ou 3 phrases les actions qui mèneraient les personnages devant un vallon aux couleurs de l'automne. Donc ça sera un récit. Puis décrivez-le en 2 ou bien 3 phrases. Alors j'explique le sujet. Alors ici, vous allez commencer votre projet avec un passage narratif. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans ce passage narratif? Alors dans ce passage, vous allez choisir d'abord le narrateur et les personnages. Et vous allez raconter comment vous vous êtes arrivé à ce lieu-là qui est un vallon. Et cela, bien sûr, sera pendant la saison de l'automne. Et comme vous savez, en cette saison-là, il fait bon de se promener dans la forêt ou bien dans la montagne pour admirer les différents paysages de la nature. La nature a un teint un petit peu doré. Les feuilles des arbres et ainsi de suite qui tombent, qui jaunissent et tombent et ainsi de suite. Et bien sûr, dans ce passage-là, vous allez conjuguer les verbes d'action au passé simple pour raconter comment vous vous êtes arrivé à ce lieu-là. Ensuite, vous passerez à la description. Alors, qu'est-ce que vous allez décrire ici? Vous allez décrire un vallon. Pardon. Vous allez décrire un vallon. Un vallon pendant la saison d'automne. Un vallon aux couleurs de l'automne. Et bien sûr, dans cette description-là, vous allez essayer de conjuguer les verbes à l'imparfait pour décrire. Utiliser les différentes expansions de noms comme les adjectifs, les expansions de noms, les appositions ou bien les relatives. Et aussi, vous devez utiliser des connecteurs spatiaux, comme on a dit avant, en haut, en bas et ainsi de suite. Alors, faites un essai à la maison et on va, Inch'Allah, essayer de le corriger la séance prochaine. À bientôt.